Pour la population générale, repenser le vieillissement va lui faire perdre beaucoup d'illusions et lui procurer aussi beaucoup de réassurance. Puisque les personnes qui commencent à être suffisamment vieilles pour commencer à éprouver les limitations qu'appelle le vieillissement vont comprendre qu'une bonne partie de leur expérience est parfaitement normale et n'annonce nullement des catastrophes. La tentation est très forte de transformer en maladie les manifestations normales, dont certaines ne sont pas agréables, mais qui surviennent avec l'avancement en âge. Et dans ce contexte-là, ça devient extrêmement important de faire l'information correcte du grand public. Que le fait que la mémoire immédiate devienne un petit peu moins fidèle, c'est une manifestation normale du vieillissement. Et la solution à ce problème-là, c'est de trouver des trucs qui permettent, si vous voulez, de compenser pour l'infidélité progressive de la mémoire immédiate. C'est faisable et ça relève du domaine de l'apprentissage et non du domaine de la pharmacie. Et c'est d'abord à ça qu'il faut penser, plutôt que de commencer à s'inquiéter si c'est un signe précoce de la sénilité qui s'installe. C'est en général pas le cas, d'abord. Et deuxièmement, il ne faut pas s'empoisonner l'existence avec des peurs. Okay? On a déjà assez à faire pour surmonter les limitations que le vieillissement normal appelle ou amène pour s'encombrer de peur à propos de l'avenir. On est confronté au sens erroné qu'on donne aux limitations fonctionnelles normales liées au vieillissement, comme annonçant la souffrance qui, elle, va être vraiment handicapante. Et dans bien des cas, les connaissances qui seraient nécessaires pour pouvoir faire cette prédiction-là sont inexistantes. Mais on fait comme si elles existaient. Et de fait, on finit par même tromper les médecins là-dessus. D'où l'importance du travail que fait Adler pour mettre ses collègues en garde contre toutes les balivernes qu'on leur raconte. Je pense que ce que les médecins vont découvrir dans Repenser le vieillissement, c'est la fragilité, sinon l'inexistence des faits scientifiques sur lesquels on les incite à initier des traitements. Et pour beaucoup de médecins, surtout pour des médecins qui ont déjà vu neiger, qui ont de l'expérience, cette lecture-là va être très rassurante puisqu'elle va leur apprendre que leur sentiment un peu instinctif vis-à-vis beaucoup de ces manifestations-là est ce qui est juste, et non pas ce que leur raconte la littérature scientifique. Cette découverte-là par les médecins m'apparaît absolument essentielle, puisque le médecin reste capable de rendre de gigantesques services en présence de souffrances authentiques. Et il ne faut surtout pas que la population se prive de cette capacité-là d'être aidée lorsqu'elle est atteinte d'une souffrance authentique. Ça me paraît le principal avantage que vont en tirer les médecins. Quand on me demande pourquoi je fais la traduction d'Adler, c'est essentiellement parce que c'est le prolongement de ma responsabilité professionnelle. Je détiens cette information-là. Elle ne m'appartient pas. Je dois la partager. Je dois faire ce qui est requis pour que le plus grand nombre possible de gens la connaissent. C'est une obligation que nous partageons tous. Et ce faisant, j'essaie bien sûr de corriger une partie des erreurs que j'ai enseignées du temps que j'étais un professeur non retraité.
mieux vaut tard que jamais.